Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu rap FR avec MHD et Brulux. Alors il faut savoir qu'il y a eu des vidéos sur internet donc qui ont fuité venant donc de la prison de Fresnes et on voyait donc MHD en prison et jouer au foot mais pas tout seul avec Brulux. Alors j'ai déjà dit un peu avant. Alors pourquoi, comment bon, MHD on connaît déjà les raisons mais Brulux on ne connaissait pas les raisons et personne en fait ne savait que Brulux était condamné. Eh bien, il faut savoir qu'il a été condamné pour violence conjugale. Bref, voilà, beaucoup de gens se sont demandé sur Twitter, Insta, etc. qu'est-ce qu'il faisait en prison. Eh bien maintenant, on a la réponse pourquoi, comment Brulux a disparu. Coup dur pour les youtubeurs et pour les gens qui aiment écouter Damso. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Calf a totalement disparu des réseaux. Voilà, il a totalement supprimé Calf des plateformes de streaming. Et pourquoi les youtubeurs? Alors c'est assez simple. Toutes les vidéos passant donc des extraits de Calf, voilà, avec The V Radio, Cœur en miettes, Deux toiles de mer, etc., etc. C'est supprimé. Voilà, tout a sauté dans l'ensemble parce que bah on sait pas pourquoi, on n'a pas vraiment donné d'infos à ce niveau-là. Alors, on a quand même une petite info assez intéressante et assez cool quand même, c'est qu'on a quand même un nouveau projet, un nouvel album qui devra arriver. Alors, est-ce que ça va être cette année-ci ou l'année prochaine? Ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Alors, le nom, c'est Beya. J'espère que je le dis bien. Dans l'ensemble, on devrait avoir ce premier projet. Alors, il faut savoir qu'il y a eu aussi une version vinyle de Calf Live. Et bah, en fait, on a eu la très bonne surprise, en effet, puisque Damso a laissé un petit message sur les versions physiques sur lesquelles on peut lire Beya sera mon prochain album. Et depuis, bah, tout a été supprimé des réseaux donc au niveau des albums de Calf. Bref, il n'a pas par contre touché à Lithopédion, Ipséité et Batterie Faible. Ça, c'est quand même plutôt cool. En tout cas, profitez. On espère quand même qu'il ne va pas supprimer ces trois albums qui sont vraiment excellents et dommage que Calf a été supprimé. On espère bien sûr un retour très prochainement. C'est officiel, les Flammes saison 2 ou deuxième édition, c'est comme vous avez envie, sont de retour. Alors il faut savoir que ce sera de retour le jeudi 25 avril 2024. Alors c'est quand même assez tard, je trouve vraiment très très tard. Alors ça aura toujours lieu au théâtre de Châtelet à Paris. Alors est-ce que c'est ouvert au public? On ne sait pas, voilà, on ne sait pas du tout. Bref, est-ce que va y encore avoir des humoristes? On espère que non, voilà, parce que les humoristes étaient claqués au sol. On espère toujours Driver, par contre, qui va commenter de A à Z. Mehdi Maizy, peut-être, qui va pouvoir commenter. Ce serait quand même assez intéressant que lui et Driver fassent tout le show, avec bien sûr d'autres personnes qui puissent quand même commenter. Aussi, ce serait quand même pas mal. Mais pas d'humoriste, s'il vous plaît. Et on espère aussi que pour les jurys, eh bien, ce ne soit pas des managers ou autres qui soient derrière, parce qu'on rappelle quand même que pour Tiakola, c'était quand même pas mal son manager à ce niveau-là, qui a un petit peu poussé pour qu'il gagne. Voilà, à ce niveau-là, ça faut quand même le savoir. Bref, c'était Tiakola ou Gazo, je sais plus, mais en tout cas, il y en avait un là-dedans dans les jurys qui faisait partie des des personnes donc voilà faisant partie un petit peu de d'un label, etc. Bref, ça c'est chaud à ce niveau-là. On espère tout simplement un changement à ce niveau-là, et alors un changement aussi au niveau d'ambiance. Voilà, inviter les gens, je pense qu'il y aura nettement plus d'ambiance que ce qu'il y a eu l'année passée. Et n'invitez pas Jack Land, ce serait aussi bien. Et voilà, inviter beaucoup plus de rappeurs parce qu'il y a quand même eu pas mal de vide à ce niveau-là. On aimerait bien Freeze Corleone, je pense. On aimerait bien des mecs de Marseille, Sosomanes, Jul, un peu plus représenté quand même Marseille. Parce que bon, même si c'est vrai que c'est beaucoup des trucs dansés, etc., ça fait quand même partie du rap. Voilà, on espère un petit peu plus aussi des mecs du Nord. Voilà, il y a quand même pas eu beaucoup de gens du Nord à ce niveau-là. Bref, on espère un peu plus de gens, voilà, et inviter aussi les Suisses. Ça fait partie donc du rap, ça serait cool. Voilà, il y a Runa, etc., etc. Je pense que tous ces gens-là sont les bienvenus et ce serait cool de les inviter. Bref, j'ai hâte de voir un petit peu la deuxième édition, ce qui va se passer. On a appris récemment que Soso Maness a reçu des menaces à cause
de sa série. Alors il faut savoir que il y a eu donc pour la sortie de son album Avec le temps paru en 2021, le rappeur marseillais avait réalisé une série de courts-métrages qu'il a dévoilés sur YouTube. Dans un entretien accordé à GQ France, Sobanes a confié avoir reçu des menaces à cause de sa série. Bref, donc il a dit: je reçois énormément de menaces de mort concernant la série. Je pense qu'il est temps de réaliser un long métrage et de gagner le prix de la révélation de l'année au Festival de Cannes. J'espère bien sûr qu'il va rien lui arriver et que ça va se calmer avec le temps. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques années d'ici, on devait avoir un combat entre Booba et Karis. Eh bien, cette fois-ci, apparemment, on devrait avoir un combat entre Maes, puisqu'il veut démonter physiquement Booba à Dubaï et fixe un face-à-face. Alors, est-ce qu'il va y avoir un face-à-face ou non? Telle est la question. Bref, c'est sur internet donc où il a fait une vidéo où il a dit qu'il voulait faire un face-à-face avec Booba. Bref, donc il lui a dit donc envoie-moi ta localisation et je te ta mère avec mes mains, envoie-moi tes coordonnées, je te défie avec mes poings. Bref, donc voilà. Et il lui a dit donc j'arrive donc Booba qui a répondu t'es dans un film petit, continue à poster, à insulter. Par contre, j'arrive le 21 novembre à Dubaï. Pas le 2, oui, parce qu'il avait dit le 2, t'es mal renseigné. Et je reste au Palme, t'aurais pas dû faire cette vidéo. Malheureusement, avec ton t-shirt UFC des bars, il veut en découdre. Il a dit, bref, à voir un petit peu s'il va y avoir eh bien, une bagarre ou non. Telle est la question qu'on se demande aujourd'hui, sachant quand même qu'il n'y a pas eu de bagarre avec Booba face à Karis, et que finalement, avec Valt, il n'y a pas eu non plus. Donc voilà, voir un petit peu s'il va se passer quelque chose ou non. Je parle pas non plus de Orly, hein. Ça je tiens quand même à préciser. Voilà, c'était pas prévu. Je parle bien sûr de bagarres prévues à la base, donc dans l'ensemble, c'est ça que je tiens à réexpliquer là-dessus. Bref, est-ce qu'il va y avoir ou non? Telle est la question. Lil annonce sa retraite à 28 ans. Alors c'est un peu inattendu, mais on n'y croit pas. Voilà, enfin moi j'y crois pas personnellement. Bref, Luf is Rich sera mon dernier album. Après j'imagine que je ferai une tournée pour l'album, puis après ça je vais vivre une vie normale. En tout cas c'est ce qu'il a dit. Alors on aura Luf is Rich 3. Alors logiquement on devait avoir un Barter 6 si je me trompe pas. Bref, un album hommage à Young Thug mais qui n'est pas sorti. Et bah ici on a Luvis Rich qui est annoncé, donc dans l'ensemble, voilà, mais on n'a pas vraiment plus de nouvelles là-dessus. Alors c'est pas la première fois qu'il annonce sa retraite, c'est pas la première fois qu'il revient. Voilà, c'est pas la première fois non plus que des rappeurs annoncent leur retraite et qu'ils reviennent finalement. Voilà, il y a eu Logic qui a annoncé sa retraite et finalement est revenu. Alors on espère que Lil Uzi Vert ne va pas arrêter sa carrière, ce serait bien quand même. Voilà, bon personnellement j'apprécie quand même assez bien ce rappeur. Et on verra un petit peu ce que ça va donner. Kanye ou Kanye West, c'est comme vous voulez, on s'en fout, ne se représentera pas à la présidentielle 2024. Alors il faut savoir qu'il envisageait de se représenter lors de la suivante, donc il apparaît que Ye ne devait finalement pas concourir en 2024. Vendredi 20 octobre, Rolling Stone a en effet publié un article révélant que la campagne électorale de Kanye ou Kanye West en 2024 avait été annulée. Le magazine s'est ensuite entretenu avec l'avocat de Kanye West et qui a confirmé qu'il n'était pas candidat aux élections pour 2024. Alors est-ce qu'il reviendra plus tard ou non? Telle est la question. Bref, on rappelle quand même que eh bien il n'avait eu eh bien quand même quelques voix quand même. Voilà, à peu près 60 000 voix si je suis bon là-dessus dans l'ensemble. Bref, et voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va revenir ou non, c'est un peu la question. À voir un petit peu avec le temps. On va parler un peu de Young Thug, YSL, etc. Bref, l'accusation soumet une liste des paroles de chansons contenant des erreurs à utiliser comme preuve. Alors, des erreurs, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les procureurs du procès de YSL ont commis une grosse erreur cette semaine en soumettant officiellement la liste complète des paroles des chansons qu'ils ont l'intention d'utiliser comme preuve dans l'affaire. La liste, la longue liste comprend des paroles mal attribuées, des dates de sortie incorrectes et des paroles de chansons sans aucun rapport avec YSL. Dans un exemple, l'une des paroles répertoriées provient en fait d'une chanson de 1W Melly.
Voilà, bref, alors c'est quand même assez chaud là-dessus de se tromper sur des chansons, sur des paroles. Que dire? Bref, il y a quand même une liste assez longue à ce niveau-là, et bah, ce sont des preuves qui devront être, eh bien, jetées à la poubelle. En ce moment, il y a un clash entre deux rappeurs, Iazi, je crois, qui s'appelle comme ça, et Rich Amiri. Alors, Iazi aurait demandé des photos de pieds qui étaient mineurs à l'époque, ou qui est mineur, en tout cas, Alex de Rich Amiri. Ça, c'est chelou comme truc. Voilà. Bref, récemment, Rich Amiri s'est adressé aux médias sociaux avec des allégations préoccupantes contre Iazi. Le rappeur a partagé une capture d'écran d'une prétendue conversation textuelle entre sa propre ex-petite amie et Iazi. Dans le chat, eh bien, il semble demander à l'ex de Rich Amiri des photos de ses pieds en échange d'argent. Selon Rich Amiri, eh bien, elle était mineure au moment de la prétendue conversation. Et il dit: je sais que cette histoire semble bizarre, mais est-ce que tu me vendrais des photos des pieds? Il semble lui demander des captures d'écran. Elle répond en affirmant qu'elle ne sait pas si la demande est une blague ou non. Elle semble ensuite préciser qu'il cherchait à acheter des photos de ses pieds. Que dire de plus? Voilà, en ce moment, il y a un petit clash au niveau de photos de pieds. Et bah, ça, c'est marrant en fait à ce niveau-là. Bref, il n'y a rien de bien chaud là-dessus, mais des photos de pieds, c'est quand même un peu chelou. Bref, que dire de plus? Eh bien, il est fan de pieds. Voilà, que dire? Je sais pas quoi dire de plus. Mais c'est quand même assez marrant. Mais bon, c'est quand même assez chaud quand même parce que on rappelle quand même que la fille était mineure à ce moment-là. Kodak Black s'en prend à 21 Savage. Alors on va un petit peu en parler de qu'est-ce qui se passe. Eh bien, il affirme que le rappeur lui tourne le dos après son album commun avec Drake. Alors il faut savoir que 21 Savage a répondu donc la nuit de dimanche à lundi, donc 29-30. Bref, donc il a dit: nous n'avons pas grandi ensemble, n'avons jamais rien vécu ensemble. Comment puis-je te tourner le dos? Tu parles beaucoup sur internet. Tu dis toujours de la M, ressaisis-toi. Bref, que dire de plus? On espère que cette histoire va pas aller plus loin et qu'il va pas y avoir des problèmes genre drive-by ou des tentatives de meurtre, etc. Voilà, on espère que tout va s'apaiser et qu'un feat va se faire un moment ou un autre ensemble, ou alors peut-être un petit coup de com pour faire un feat qui va bientôt sortir, etc. C'est ce que j'espère. Voilà, j'espère sincèrement que ça va pas dégénérer entre les deux. Coup de cœur de cette semaine, je préviens, il y en a vraiment beaucoup. Alors on va parler de Kid Cudi qui est de retour avec Il Whitey Blade. Ça fait plaisir le retour de Kid Cudi et très sincèrement c'est un très très bon son. Foolio après s'être fait tirer dessus et de retour avec Jetback et Recovery. Bref, dans ce clip on peut voir que bah il marche pas, il est en chaise roulante, etc. Donc voilà, bon retour de Foolio. Key Glock de retour avec One Me, ça fait plaisir de retrouver Key Glock. N'hésitez pas à y checker si vous connaissez pas. T Grizzly avec Robbery 6 qui est de retour. Alors il avait déjà sorti un truc la semaine passée, j'avais bien kiffé, j'avais déjà mis, et bah, de retour encore une fois. Tat Mexicanotti, encore une fois de retour avec Cowboy in the New York, grosse dinguerie, ce mec là, voilà, n'hésitez pas à aller checker. Pour ma part c'est une énorme découverte depuis pas mal de mois, et je conseille vraiment d'aller checker. A Boogie with Daoudi de retour avec Dit Me Wrong, très bon retour d'ailleurs. 21 Savage avec D4VD, donc de retour avec Call Me Revenge, c'est un clip sur Modern Warfare 3. Voilà, c'est pas non plus le meilleur son de 21, ça c'est dommage, mais bon, il est quand même plutôt bon. Lil TJ de retour avec What You Do Yana, What You Wanna Do, voilà. Donc voilà, très bon retour de Lil TJ. NBA Youngboy de retour avec Deep Down, très bon retour de NBA. NLE Choppa de retour avec We Say You, c'est pas le meilleur son d'NLE, mais voilà, ça passe quand même. Kodak Black plutôt de retour avec Easy Your Min. Voilà, c'est pas le meilleur retour de Kodak non plus, mais c'est un plutôt bon son, j'apprécie quand même. Kevin Gates de retour avec Goat Sleepers, très bon retour de Kevin, j'ai bien apprécié à ce niveau-là. Jackboy aussi de retour avec Pay Me Juice to Talk, très bon retour de Jackboy, j'ai bien apprécié.
Chat Jay-Z avec Kyle Witch de retour avec Bait. Voilà. Et on n'oublie pas McVer aussi. Bref, très bon retour et j'ai bien apprécié ce son-là. C-Blue de retour avec Reactor. Très bon retour de C-Blue comme d'habitude. Fredo Bang de retour avec FW, enfin WM, très bon retour de Fredo, j'aime bien, voilà, j'apprécie. RSKO de retour avec Comme ça, voilà, très bon retour de RSKO. Uzi avec Accra Possette. On a aussi donc ISK avec Niro pour Étoile qui est de retour. Esprit Noir avec Tiakola pour Bonsoir Paris. Puis ensuite, on a un retour, ça faisait quand même pas mal d'années qu'il était plus là, 2 ans à peu près. Je parle de Taika Mike qui est de retour avec No Skip, ça fait plaisir de le retrouver. Bref, n'hésitez pas à aller checker si vous ne connaissez pas. Et le dernier est Cochise qui est de retour avec Lukaku. Bref, voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Il y en a vraiment beaucoup, n'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, je vais parler donc de Tay Flows. Alors c'est un rappeur de New York, originaire de Brooklyn. Alors apparemment il fait partie des Wu, associés donc tels que Pop Smoke. Voilà, bref, donc on connaît un petit peu les Wu. Hein. Il y a eu Pop Smoke, il y a eu d'autres rappeurs, etc. Bref, qui ont quand même pas mal percé. Alors il y a déjà pas mal de clips à son actif. Le mec est quand même plutôt actif à ce niveau-là. Ça il faut quand même le savoir. Il est déjà apparu dans l'album de Pop Smoke, donc le dernier projet, si je me trompe pas, de Pop Smoke, qui s'appelle Fate. Bref, donc il a déjà aussi sorti quelques projets tels que Gift Warp et Hero and Villain, oui, comme Metro Boomin. Et il y a déjà aussi quelques EP à son actif, donc n'hésitez pas à aller checker T-Flows, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine. On commence avec Damso pour Calf Life. Bon, sans vinyle, voilà. Donc rien d'autre à dire à ce niveau-là. Bref, donc on continue avec Jawel Hussein avec Où les garçons grandissent. Bref, après donc on a Levi Cosmo envoie des tracks pour Un long fleuve bien chiant. Puis après on a Oumar pour Malcolm X avec un pare-balles volume 2. On a donc Benny Bass DJ avec L'Homme de l'Ombre. On a donc un projet du nom de Ici c'est la Street. Voilà, c'est le nom. Alors on a ISK pour LDLG, l'art de la guerre. On a Meissa pour pièce maîtresse. On a donc Zaki pour Revolution. Je pense que j'ai bon là-dessus. On a Soku pour Tatlim. On a donc Refri pour Couplin. Refri Couplin pour Isoloir, plutôt, excusez-moi. Pachodino pour Hook Up Season. Alors pour le rap US, on a donc Brain Fayaz pour Largetan Life. On a Eneli Chopa pour Countdown to Deluxe. On a donc Domo, Genesis et Cry Miter pour What You Don't Jet. On a donc Maria de Scientifics pour To Be Aiden Alive. On a Nappy Height pour Menace. On a DJ Opa pour Opa and Friends 3. On a donc Georgia Ann Muldrone pour Planet of the Blues 2. On a Omexic Gain pour 5TH AMNDMNT. Voilà, on va dire comme ça. Bref, on a Hammer, Van et Merlin Wood pour Slime in the Ice Machine. On a Shorty Shorty et Mourdabits pour Memory Lane 2. On a Kojak pour Phantom of the After. On a donc Babytron pour Megatron 2. On a Destin Conrad pour Submassive. DJ Fresh pour The Tonight Show. On a Wi-Fi's Funeral pour Blackgate Earth Revenge 2. On a donc Shabase Palace pour Robate in Rareness. On a Baby Tate pour Baby Tate Present Sexploration the Musical. On a donc, après tout ça, aussi, plus rien, je pense.
Voilà, je regarde une dernière fois. On a donc ouais, Killowin pour pub thérapie dans l'ensemble. Domogenesis et Craymeter pour ouais, je pense que j'ai déjà dit. Ouais, en fait, j'ai déjà tout dit. Voilà, ah, Moneyman pour Croptober. Voilà, Moneyman que je conseille fortement d'aller checker. Voilà, et Lil Migo aussi pour Trap Tweetation aussi. King Izo pour Hildrun. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, tous les albums que j'avais sur ma petite liste. Voilà, n'hésitez pas donc à aller checker, c'était les albums de cette semaine. Il n'y a pas non plus énormément, mais il y a quand même quelques petites choses assez intéressantes. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Et n'hésitez pas à les écouter, il y a quand même pas mal de petites choses, encore une fois, assez intéressantes à se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, bien sûr, et demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.